Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, comme toujours. Merci mesdames pour tous vos partages, merci beaucoup. Ce soir c'est un thème, encore une fois, différent des autres, bien que pas complètement inconnu, mais voilà, on change de thème, Bezrat Hachem. Alors j'aimerais parler de « Hey, comment tu parles ?» Donc le titre que j'ai mis, ça fait un peu « Hey, comment tu parles ?» Ça fait un peu Kaira. Mais ça peut se lire aussi tout à fait « Hé, comment tu parles? Comment tu parles? Comment tu parles des gens? Comment tu parles des gens qui t'entourent, des gens autour de toi ?» Et vous connaissez mon grand faible pour le shmirat à la shon, le fait de ne pas médire sur les autres. J'en parle beaucoup dans mes vidéos, de la gravissime faute que c'est de parler sur d'autres juifs, sur une personne juive, sur un groupe de juifs, sur même une personnalité juive, quelqu'un qui est très connu, un acteur, un chanteur, un homme politique juif. Il est interdit de proférer des paroles qui réveilleraient l'animosité chez les autres, nos auditeurs, concernant cette personne. C'est interdit. Mais tout le monde le fait, tout le monde parle mal des people, tout le monde parle mal des hommes politiques, tout le monde, sauf le peuple juif. Et d'ailleurs, tout le monde ne parle pas des hommes politiques, c'est une mode très américaine à la base, où pour faire le buzz, pour essayer de tirer la vie des gens pour voter pour une personne, alors on essaye comme ça, de rabaisser l'honneur des candidats pour essayer de remonter une des personnes, et donc en fait on se sert de ce qui s'appelle la médisance, et nous du coup on a cru que c'était légitime, qu'on pouvait se permettre de médire juste pour faire de la politique, juste pour essayer de chercher le meilleur candidat, et c'est aussi interdit. Même dans la politique juive, on est là pour représenter le peuple juif, même la politique doit être adéquate aux lois de la Torah, aux lois qui gèrent le peuple juif depuis des millénaires. Parce que nous ne serions jamais sur cette terre d'Eretz Israël, si ce n'est par le mérite de notre Torah qui est millénaire. Et donc quand notre Torah nous dit « tu ne médiras pas », même si c'est la mode de la médisance au niveau de la politique, nous, peuple juif, nous devons nous abstenir. Mais je le connais pas personnellement, mais on va jamais le rencontrer, mais il le saura jamais. C'est pas d'après ces critères qu'on se permet ou pas de médire sur une personne. Ça n'est pas est-ce qu'elle va nous rencontrer un jour ou pas. Ça n'est pas est-ce qu'on la connaît personnellement ou pas. Certainement pas. Soi-même, on se cause des dégâts ahurissants au niveau de notre caractère, au niveau de notre nefesh, de notre esprit, de notre état d'esprit. On se crée des dégâts énormes quand on profère des paroles de médisance envers d'autres juifs. Puisque l'interdit de la Torah, c'est l'oteler rachil bermecha, tu ne médiras pas sur d'autres juifs. C'est ça l'interdit de la Torah. On peut se retenir aussi de médire sur les gens non juifs, mais ce que la Torah nous demande avant tout, c'est ne jamais médire contre une personne juive. Et là, j'aimerais parler des personnes qui diffusent la Torah, des rabbanim, des rabbagnotes, des personnes qui disent des Dvar Torah pour aider le peuple juif à grandir en Torah, à mieux connaître son Créateur. Il est formellement interdit de dire de la médisance sur une personne qui enseigne la Torah. Sauf si c'est une personne, sauf si c'est un faux rave, que Dieu préserve, et encore une fois, on n'est jamais suffisamment bien placé pour être sûr de cela. Une personne qui se dit rave et qui en vérité profite des autres et n'a aucune crainte du ciel, à ce moment-là, c'est une mitzvah. Si on est sûr de ces informations que l'on a par rapport à cette personne, c'est une mitzvah de prévenir les gens, de leur dire n'allez pas voir cette personne est problématique. Et encore, il faut vraiment vérifier la chose et être sûr avant de parler ouvertement par rapport à une intuition ou un ressenti. Il faut d'abord vérifier les choses. Mais concernant les personnes qui font passer des paroles de Torah, qui font passer des Dvar Torah, comme on appelle cela chez nous, eh bien, il est interdit de faire savoir à autrui qu'on n'apprécie pas tel ou tel rave, tel ou tel rabbinite, qu'on n'apprécie pas sa façon de parler, qu'on n'apprécie pas sa vision des choses. C'est interdit. Parce qu'il faut comprendre que pas tous les raves ne parlent à tous les gens.
Chaque personne dans ce monde, chaque personne juive a son rave, ses rabbanim qui l'aideront à se renforcer dans ce monde. Et ces rabbanim qui l'aideront à se renforcer dans le monde, c'est pas forcément les rabbanim qui vont aider son ami à se renforcer. Chacun est venu au monde avec une aptitude, avec une affinité par rapport à certains raves, à certaines visions de la Torah, à certaines façons de parler de la Torah. Chacun. Donc, ça veut dire que quand une personne parle mal d'un rave, ou d'une rabbinite, ou d'une personne qui parle de Torah, d'accord, elle va empêcher toutes les personnes qui étaient censées se renforcer avec cette même personne, elle va les empêcher de se renforcer. Parce que quand on dit une parole telle que cette rabbinite, c'est pas ma tasse de thé. Ouais, non, c'est bien ce qu'elle fait, mais elle prêche la bonne parole, quoi. C'est pas, oui, bon, c'est pas ce qui me parle à moi. C'est pas, bon, non, c'est quelqu'un de très bien, hein, mais oh, c'est pas moi, non, moi. Ça y est, t'as tout cassé, La personne qui était censée se renforcer avec cette personne, ça lui a tout brisé, toute l'autorité qu'elle voyait chez cette rabbinite ou chez ce rave, toute la confiance qu'elle avait en cette personne pour lui enseigner la Torah, tout a été brisé. Tout a été brisé. Vous savez le travail que font les rabbanim et les rabbanotes, les gens qui enseignent la Torah, le travail qu'ils font pour essayer de faire passer la parole de la Torah, ils font un travail gigantesque. Gigantesque. C'est un don de soi énorme. Donc, quand nous, on vient comme ça, sans comprendre vraiment ce qui se passe derrière tout ça, on voit un rave parler, une rabbinite parler, hop, on arrive avec nos gros sabots et hop, on donne notre avis sur la personne, d'accord, en pensant qu'il n'y a rien de mal. Je dis juste mon avis, j'aime bien donner mon avis sur tout et un chacun. Tout ce que je vois, tout ce que j'entends, j'aime bien dire haut et fort aux oreilles de tous ce que je pense des autres. Eh bien, la Torah te dit, c'est assour, c'est interdit. Lo teler rachil be'amecha ze issour min Torah. C'est un interdit extrêmement grave. De la même manière qu'on n'irait pas s'asseoir dans un restaurant qui vend du cochon et qu'on s'assierait pas devant une assiette de cochon. De la même manière qu'on n'allumerait pas la lumière à Shabbat. De la même manière qu'on fait attention à ce qu'on rentre dans sa bouche, on fait attention à ce qui sort de sa bouche. On fait très attention à ce qui sort de sa bouche. Une fois, je racontais que on voulait se renforcer avec mon mari, on avait décidé d'étudier ensemble. On a été voir le Rav et on lui a demandé qu'est-ce qu'il fallait étudier. Donc il nous a dit qu'il fallait étudier les lois de Shmirat Shabbat, les lois du Shabbat. C'était la première chose, la plus importante à étudier. Et après des longs mois, si ce n'est années peut-être, je ne sais plus, on a fini enfin ce livre et on a décidé de retourner chez le Rav pour lui demander à quoi fallait-il passer maintenant. Et moi j'étais persuadée que le Rav allait nous dire achetez le livre de Kashrut. Parce que ce qu'on fait rentrer dans notre bouche, c'est quand même extrêmement important, ça a un impact extrêmement important. J'étais persuadée. D'ailleurs, j'étais contente parce que j'avais déjà le livre. Et donc, j'attendais, et le Rav nous dit, il va falloir maintenant étudier Shmirat Halashon. Shmirat Halashon est venu juste après Shmirat Shabbat. Tellement c'est important ce qu'on fait sortir de sa bouche. Tout ce qu'on dit, tous les mots qu'on dit, tout, aujourd'hui c'est aussi beaucoup par message, toutes les choses qu'on prononce, par écrit ou par oral, sur les autres, ont un impact. On ne se rend pas compte. On prend ça à la légère, on croit que c'est pas important, d'accord ? C'est pas vraiment de notre faute. C'est pas vraiment de notre faute. On a été habitués dans toute cette culture non juive, les romans, les romans photos, tous ces films et tous ces livres, où les gens parlent ouvertement des autres. Les gens parlent mal des autres sans se poser sans tourner cette fois la langue dans leur bouche. Ils parlent mal des autres et c'est tout. Toutes les émissions que tu verras à la télé, s'il n'y a pas le petit moment de médisance sur les autres, si on ne casse pas du sucre sur le dos des gens, l'émission ne marche pas. L'émission n'est pas populaire. L'émission ne fait pas le buzz. Donc il faut casser du sucre sur le dos des autres. Donc ça devient une rentabilité, une façon, un marketing. D'accord ? Le marketing de base, c'est casser du sucre sur le dos des gens. Eh bien, c'est extrêmement étranger au peuple juif. Ça ne nous concerne pas. Nous n'avons pas le droit de suivre cette mode. Cette mode est interdite pour nous.
Nous n'avons pas le droit de prononcer un mot, un sourcillement, un froncement du visage qui laisserait comprendre qu'on n'apprécie pas tant l'autre personne, ou le rave, ou la rabbinite. Quand une personne se renforce grâce à un rave ou une rabbinite, c'est le saint des saints. Même si ce rave même ne nous parle pas à nous, il faut le considérer comme le saint des saints. Quand la personne nous dit « Ah, je suis tellement contente, j'ai écouté les cours de ce rave », et qu'il se trouve que ce rave ne nous parle pas, eh bien, on ne doit rien laisser passer. Rien laisser passer. Sauf si, chas v'shalom, on sait que c'est une personne de mauvaise augure. Et ces cas sont très rares, sont extrêmement rares. Mais dans le cas où la personne n'est pas un criminel, on va dire, la seule chose qu'on a le droit de faire, c'est d'encourager. Quelle merveille que tu regardes des cours de Torah. Comme je suis contente que tu aies trouvé ton rave. Comme je suis contente que tu aies trouvé les cours qui te parlaient. Tu vas certainement avancer avec ce rave. Ce rave a fait avancer tellement de personnes. Ce rave a tellement de bons traits de caractère. Et même si vous avez une voix à l'intérieur qui vous dit « Oui, mais il a dit tel avis sur la chose avec laquelle tu n'es pas d'accord. Il faut bien que tu lui fasses savoir que tu n'es pas d'accord sur cet avis. » Ne vous en faites pas. La personne s'en sortira. La personne ne va pas... comment dire, on ne sauve pas une personne en lui disant qu'on n'est pas d'accord avec l'avis de son rave. Ça ne fait pas avancer les choses. Ça ne fait pas avancer les choses. Une personne est en train de se renforcer avec un rave. Et tu vas venir lui dire « Oui, mais tu sais que ce rave est contre cela et cela et cela. » Tu te rends compte qu'il est contre cela. Mais c'est pas pour cela que la personne étudie avec ce rave. C'est pas parce qu'elle est contre ça et ça. C'est avant tout parce qu'elle est en train de faire passer la halacha, les lois de la Torah. Elle est en train de faire passer la vision de la Torah. C'est ça qui intéresse l'autre. C'est pas forcément cet avis sur lequel on n'est pas d'accord. Donc ça ne sert à rien d'apporter avec ses gros sabots, de venir comme ça et de dire « Oui, mais ce rave, il a ça qui me dérange. Et cette rabbinite, elle a ça qui me dérange. Et j'ai pas aimé quand elle a dit ça de cette façon. Tu peux le dire d'autre manière. » Qu'est-ce que tu viens? L'autre, elle est en train de se renforcer. La personne est en train de se renforcer avec ça. Et il faut savoir que on paye très cher pour ces choses-là. Que Dieu préserve. Que Dieu préserve. Un jour, j'ai entendu, on a dit du lachon hara sur un rave et j'étais tellement peinée que j'ai posé la question à mon rave. Je dis, on a dit du mal sur tel rave avec qui je me renforce beaucoup. Je suis extrêmement peinée. Je ne sais plus comment m'en remettre. Vraiment. Et le rave m'a dit, Hachem Yerachem. Que Dieu leur pardonne parce que c'est très grave. C'est très très grave. C'est très grave de prononcer des paroles de médisance, en particulier sur une personne qui représente la Torah. Même si c'est pas à notre goût, même si c'est pas de la manière dont nous on le voit, même si nous on a une vision tout à fait différente. Quand quelqu'un te vient et te dit « Ah, je suis contente, j'ai fait venir tel rave chez moi » et que tu n'es pas d'accord avec cela, tu n'as même pas le droit de faire ça. Même ça, t'as pas le droit de le faire. Même ça, tu n'as pas le droit de le faire. Comme nous dit Abraham Friedman, qui reprend une phrase de la Torah, tu diras à ton frère Chazak. Chazak. Donc on refait la scène. Oh, je suis tellement contente, j'ai fait venir ce rave chez moi. Chazak. Chazak ou Baruch. Mais tu te rends compte des mérites que tu as. Tu te rends compte des mérites que tu as d'étudier d'un rave, de faire venir chez toi un rave, et de faire venir d'autres personnes. Tu te rends compte du mérite que tu as. Et on garde pour soi tout ce qu'on ressent, qui n'est peut-être même pas vrai, qui n'est peut-être même pas fondé. C'est peut-être même nous qui avons un problème, car on dit Kol aposel bemumo posel. Celui qui voit chez l'autre. Je ne sais pas si je l'ai prévenu, pardon messieurs, la vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Je crois que je ne l'avais pas dit au début, c'est pour ça que je le dis maintenant. Kol aposel bemumo posel. Tout celui qui voit un défaut chez l'autre, quelque part, c'est que ce défaut se trouve chez lui. Dans un pourcentage peut-être moindre. Peut-être des fois on va le voir extrêmement de façon très exubérante chez les autres. Et ça va réveiller chez nous quelque chose qui va aller contre cela. D'accord, on va avoir à l'intérieur de soi quelque chose comme ça dans les tripes qui va... Mais en vérité, c'est juste que Dieu est en train de nous mettre un miroir devant le visage. Il est en train de nous montrer sur quoi on est censé travailler. Donc si je vois chez un enseignant de Torah, une enseignante de Torah, quelque chose qui me dérange, c'est pas pour aller le crier sur tous les toits. C'est avant tout pour faire une introspection personnelle.
qu'est-ce qu'il y a chez ce rave, qu'est-ce qu'il y a chez cette rabbinite qui me dérange? Peut-être c'est juste le fait d'être remise en question. Parce que oui, les rabbinim et les rabbinotes sont là pour remettre les autres en question, pour aider les autres à faire de l'introspection, pour aider à se remettre en question. Donc peut-être que nous, ça ne nous parle pas, c'est pas notre façon de nous remettre en question, mais ça parle à beaucoup d'autres personnes. Beaucoup d'autres personnes. Dieu n'a pas fait descendre dans ce monde un enseignant de Torah pour rien. C'est qu'il y a des personnes qui seront touchées par cette étude. Et des fois, les gens disent, oui, mais aujourd'hui, il y a certaines méthodes qui ne marchent plus, on ne peut plus s'adresser de cette manière aux gens, il faut utiliser une manière très spécifique. Le Rav Ben Ishai dit, toutes les méthodes marchent, toutes les méthodes fonctionnent, tant que ça va d'après la loi de la Torah, bien sûr. Toutes les méthodes fonctionnent. Chaque méthode pour aider les autres à se renforcer en Torah va parler à un certain groupe de personnes, à certaines personnes, et ne va pas du tout parler à d'autres personnes. Mais chaque personne qui va faire passer la Torah, ça va avoir un impact sur une autre personne ou plusieurs personnes. Et on n'a pas le droit de venir et de commencer à parler de pourquoi est-ce qu'on n'apprécie pas tel rave, tel rabbinite. On est en train d'empêcher la Géoula de venir. On est en train de stopper la délivrance. Parce que qu'est-ce que c'est la délivrance finale du peuple juif? C'est quand tout le peuple juif est conscient, à la connaissance de ses racines, de sa Torah, de son Créateur. Et c'est pour cela que tous ces gens, avec ce don de soi, toutes ces personnes qui enseignent la Torah viennent et enseignent aux Juifs la Torah dans le but de rapprocher la délivrance. Et qu'est-ce que fait une personne qui médit sur un rave ou une rabbinite ou qui ne fait qu'un sourcillement de ce rave, cette rabbinite, t'es sûr? T'as écouté les cours de cette rabbinite? Non, rien. Ah, rien. Eh ben là, t'es en train de stopper la délivrance finale. Faut le savoir. C'est très important de comprendre ça. Très important. Donc quand une personne, même qui est proche à notre cœur, et qu'on croit on pense qu'on peut parler ouvertement, sans réfléchir, sans filtrer entre sa tête et sa langue, on croit qu'on peut parler ouvertement, vient et nous dit, oh, comme je suis content, j'ai regardé un cours de telle personne, Chazaku Barour. Chazaku Barour. Vous savez comme c'est difficile, en cette génération, de se poser à regarder un cours de Torah. Il y a tellement de divertissements malsains autour de nous, une abondance, de la même manière qu'il y a une abondance de Torah en ce moment, il y a la même abondance dans le mal, dans l'impureté, dans les divertissements qui n'ont ni queue ni tête et qui ont une très mauvaise influence sur les gens. Donc quand une personne vient et vous dit « j'ai vu un cours de Torah », même si ce rave ou cette rabbinite ne vous parle pas, il faut se dire quand même que cette personne a regardé un cours de Torah, c'est quand même exceptionnel. Si on n'arrive pas à se concentrer sur le positif des choses, on a un sérieux problème, d'accord? Si on ne peut pas s'empêcher d'aller mettre cette petite goutte de pipi, comme je cite le Rav Ben Chetrit, j'ai sur qui m'appuyer, sa petite goutte d'urine sur chaque personne, d'accord? Lui, il a ça qui va pas, elle a ça qui va pas, celui-là, c'est une maladie grave. C'est une maladie très grave qu'il faut soigner rapidement parce que les habitudes qu'on prend dans l'âge où on est encore souple pour se travailler, les habitudes qu'on prend, on finit par le devenir, ça finit par devenir notre nature, comme on appelle cela une seconde nature. Et arriver à l'âge de la sagesse sans pouvoir s'empêcher de médire, c'est pas beau à voir, croyez-moi, ce n'est pas beau à voir. D'accord? Quand les petits enfants viennent rendre visite à mamie, à papy, et que papy et mamie n'ont que des mots de médisance dans la bouche, c'est pas génial, c'est pas top. Il y a mieux, on va dire, il y a mieux. Donc, il faut mettre un frein à sa bouche. C'est très important de mettre un frein à sa bouche et de comprendre qu'il y a un mouvement merveilleux de retour vers la Torah, de retour vers Dieu. Et chaque enseignant de Torah, chaque enseignante de Torah a sa place, a les gens qu'elle va toucher. Et des fois, on peut avoir 3 étudiants, comme le Harizal. Le Harizal, toute sa vie, il avait 3 étudiants. 3 étudiants qui venaient assister à ses cours de Torah. Et ça a donné naissance à des livres et à des enseignements extraordinaires, d'une profondeur extraordinaire. Donc des fois, il y a des personnes, comme par exemple la rabbinite Dinarap avec qui j'étudie, eh bien, elle a quelques étudiantes, à chaque fois quelques étudiantes qui viennent par bouche à oreille se nourrir de cette
merveille que cela sur les enseignements de l'éducation et plein d'autres choses extraordinaires, il y a peu d'étudiantes. Eh bien moi j'essaie de faire passer son message par exemple sur l'éducation et il va y avoir le nombre de vues qu'il va y avoir. Donc chacun va toucher un certain nombre de personnes de la façon dont il va toucher des gens. Mais on est tous des maillons dans cette chaîne. Et si, que Dieu préserve, on se sert dans cette période, au lieu de voir cette merveille de renforcement qu'il y a autour de nous, et qu'on commence à médire sur ces gens qui font ce travail saint, de sainteté, de diffuser la Torah, malheureusement, on va à contre-courant du travail divin. On n'est pas poel imkel. Poel imkel, c'est-à-dire agir avec Dieu. Agir avec Dieu. Ceux qui agissent avec Dieu, ceux qui agissent dans le sens de Dieu, viendront et tendront la main et recevront un grand salaire, un très grand salaire. Et malheureusement, pour les personnes qui détraquent, qui sont des détraqueurs, d'accord, qui utilisent l'outil, cet organe extraordinaire du verbe, qui est la bouche et la langue, pour malheureusement tenir des propos diffamatoires sur les enseignants de Torah, même des fois c'est pas des propos vraiment, c'est un sourcillement, eh bien malheureusement, je n'aimerais pas être à leur place parce que c'est très grave. C'est très grave. Donc si vous ressentez quelque chose qui ne vous parle pas chez la personne, gardez-le pour vous. Gardez-le pour vous, vous n'avez pas besoin absolument que tout le monde le sache. Ça ne fait rien avancer et au contraire, ça empêche la délivrance de venir. Maintenant, il faut savoir que on a à apprendre mi wa chacham, alomed mikol adam, qui est la personne intelligente, celle qui apprend de tous les hommes. Il n'est pas une personne sur terre de qui on ne peut pas apprendre quelque chose. On peut apprendre de tout un chacun. Mais le problème, c'est que quand on a un ego extrêmement surdimensionné et qu'on ne veut pas accepter que chacun a quelque chose à nous enseigner, eh bien, on se renferme. On renferme toute cette possibilité extraordinaire de remise en question et d'introspection. Et du coup, pour pouvoir se tranquilliser l'esprit, d'accord, eh bien, on va se mettre à parler mal des gens qui diffusent la Torah. Et malheureusement, il faut faire tchouva sur ça, il faut se repentir, sincèrement, et reconnaître que tout un chacun, toute une chacune, chacune peut nous enseigner quelque chose. On n'est pas obligé d'écouter tous les rabbinim que Internet propose, ou toutes les rabbiniotes que Internet propose, on n'est pas obligé. Mais on peut se concentrer sur un rav, une rabbinite, et des fois, on peut apprendre de tout le monde, et écouter les cours de tout le monde. Moi, personnellement, pour mon petit exemple, j'avais une période où j'écoutais tous les rabbinim, tout ce qui était un cours de Torah, je l'écoutais. Quand c'était un sujet qui me parlait, je l'écoutais. Et j'ai appris énormément de rabbinim, en particulier le Rav Ben Chetri qui dit qu'on doit avoir un rav en tout, un rav dans tout, un enseignant de Torah dans tout. Tu peux avoir ton enseignant de Torah en éducation, ton enseignant expert en couple, ton enseignant expert en Gemara, ton enseignant expert en Torah, en Tanakh, etc. Donc, il y avait une période où vraiment, sincèrement, j'écoutais tous les rabbinim, peu importe le mouvement, peu importe la vision des choses, et j'étais d'accord avec tout un chacun. J'ai toujours été d'accord avec tout ce que j'ai entendu. Les seules fois où quelque chose m'a dérangé, c'est lorsque j'avais le sentiment que dans le cours, il y avait malheureusement quelque chose contre un certain mouvement religieux. Ça, je ne peux pas laisser passer, c'est quelque chose qui me dérange fortement. Je pense que tous les mouvements religieux ont leur place. Tous les mouvements religieux, il y avait 12 shvatim, c'est-à-dire il y avait 12 tribus. À l'époque où le peuple juif était sur cette terre, il y avait les 12 tribus. Les 12 tribus. Donc, il y a, on dit, 70 facettes de la Torah. Donc, chaque enseignant est là et représente une certaine vision de la Torah, une certaine tribu de la Torah. Et donc, des fois, ça nous parle plus ou moins. Et des fois, tout nous parle. On peut être un certain type de personne à qui tout parle. Et on peut être un certain type de personne à qui on aime bien avoir son rave habituel et toujours écouter le même rave. Il n'y a aucun problème. Dans tous les cas, c'est extraordinaire. Bien sûr, après, par la suite, j'ai entendu qu'il valait mieux se concentrer sur une vision
de la Torah, ne pas trop écouter toutes les visions, parce qu'il y a un moment où il y a des choses qui se contredisent au niveau de la vision de la vie, pas au niveau des lois, mais au niveau de la Hashkafa, c'est-à-dire la façon de voir la vie juive, la façon d'envisager la vie juive. Eh bien, quand on écoute beaucoup de styles différents, on peut finir avec un mal de tête et se dire, mais alors qui est-ce qui a raison? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Donc, on a le droit et il faut choisir au bout d'un moment s'il y a un mouvement qui nous parle plus qu'un autre, mais ça ne veut pas dire que les autres mouvements sont moindres. Ça ne veut pas dire que les autres mouvements n'ont pas leur place. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je commence à contredire les autres mouvements sur tous les toits en disant que mon mouvement que j'ai choisi, c'est le seul et unique mouvement qui est le véritable. Il y a une place pour chacun. Chacun va avoir ce qui lui parle, va avoir, comme on dit en slang, sa cam. Hein, c'est pas un très beau mot, mais chacun a sa cam, chacun a sa tasse de thé, c'est plus joli. Chacun a ce qui va lui parler plus. Donc en avançant dans l'étude de la Torah, on commence à comprendre et à entendre ce qui nous parle le plus. Ou des fois c'est plutôt, on va passer par un certain rave, et ça va être que ce rave, et puis après on va passer par un autre rave, et ça va être que ce rave, et après un autre rave. Et tout ça, il faut pas croire que c'est le fruit du hasard, c'est la main de Dieu qui est en train de nous amener d'un rave à un autre pour nous faire entendre ce qu'on doit entendre. Il n'y a pas de hasard, on n'entend pas des choses qu'on n'est pas censé entendre, il n'y a pas un film dans lequel on se retrouve par erreur. On n'est jamais acteur d'un film par erreur. D'accord? Tous les films, tous les scénarios dans lesquels on se retrouve, toutes les cours qu'on se trouve à entendre, d'accord? C'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Faut pas se lever de la salle en plein cours et dire non, c'est pas pour moi et partir. Il y a quelque chose dans ce cours qui est pour moi. Dieu, il est en train de faire passer des cadeaux spirituels pour moi dans ce cours-là. Et donc c'est pour ça que c'est très important, très important, de garder un bon regard sur les enseignants de Torah. Parce que si ton regard sur un enseignant de Torah est un petit peu tacheté, un petit peu entaché, même sur des trucs bêtes, quelqu'un t'a dit « Non, j'aime pas son style vestimentaire ». C'est rien, c'est juste le style vestimentaire. Ça veut dire qu'il a, il a peut-être un message énorme, mais la couleur de la cravate, c'est pas le goût de ton ami. Eh bien, déjà ça vient entacher le tableau. Et c'est très dur d'être réceptif. C'est très dur parce que pour être réceptif et recevoir un cours de Torah, il faut avoir confiance en la personne qui nous enseigne. Il faut avoir confiance. Si on est sur le qui-vive, d'accord, si on est tout le temps en train d'avoir peur, d'accord, de se faire avoir, d'avoir peur de se faire manipuler, on ne peut pas recevoir l'enseignement, c'est impossible. C'est impossible. Si on est sur ses gardes concernant un enseignant de Torah, on ne peut pas recevoir ses enseignements. Donc c'est pour ça que c'est très important de garder la bouche propre et les yeux propres sur les enseignants de Torah pour se permettre à soi et permettre à tout un chacun d'étudier ce qu'il a à apprendre, d'apprendre ce qu'il a à apprendre, de s'attacher au rave avec qui il veut s'attacher, de se faire son rave, parce qu'on nous dit assez les harav, vetse minasafek, tu te feras un rave et tu sortiras du doute. Il faut trouver son rave à qui on pose des questions, que ce soit, si possible, toujours ce rave. Peut-être qu'on a le droit, sur certains sujets, de poser la question à un autre rave, mais l'idéal, c'est de trouver son rave à qui on pose ces questions de façon quotidienne et habituelle chaque fois qu'on a un doute. Et c'est très important de toujours parler en bien des rabbanim, ou si possible, de ne pas parler du tout des rabbanim et des rabbanotes, des enseignants de Torah. Il vaut mieux ne pas évoquer les noms, parce que des fois, on ne sait pas si on a en face de nous une personne qui fait attention au Shmirat Halashon, on ne sait pas. Alors c'est vrai, d'un côté, on a envie de conseiller aux gens de regarder tel cours de Torah, alors c'est vrai, on peut prendre le risque. Mais si on sait qu'on connaît une personne qui, de façon habituelle, flanche sur la médisance, eh bien, il ne faut pas parler d'autres personnes avec ces gens. Même pas leur demander « Comment va machin ? Ah, t'es toujours en contact avec machin ? Ah, t'as entendu le cours de machin ?» Si on sait que c'est une personne qui a une tendance à la médisance, il ne faut parler d'aucune personne que ce soit. Ah, mais c'est pas interdit de parler des gens. C'est le Chafetz Chaim, il nous dit pas interdit de parler des gens. C'est vrai, mais il faut faire très attention, parce que si on parle des gens et que ça invite l'autre à dire du Lachon Hara, au final, c'est comme si on avait dit du Lachon Hara. Il faut que je retrouve la loi
exact, mais il me semble que c'était comme ça. Quand tu parles à quelqu'un, avant, sans réfléchir, d'accord, tu te dis, moi je vais pas dire du lachon hara, je compte pas dire du lachon hara, je compte juste lui demander des nouvelles d'une personne. Alors comment va machin? Peut-être que la personne s'est disputée avec machin. Peut-être que la personne trouve des défauts à machin. Peut-être que la personne trouve des défauts à toute la terre entière. Et donc, elle va trouver un défaut sur machin, même si c'est une personne sainte, même si c'est une personne, c'est le saint des saints, cette personne. Si la personne est habituée à ne pas mettre un frein à sa bouche, elle trouvera à dire sur tout et n'importe qui. Donc, il faut faire très attention de ne même pas inviter les autres à parler des gens. Voilà, même pas parler des gens. Je ne parle pas des gens. Excuse-moi, je préfère ne pas parler des gens. Comme ça, on fait moins de fautes, on fait moins d'erreurs. Shomer, piv ul shono, shomer mitzarot nafsho. Celui qui garde sa bouche et sa langue se garde de bien des soucis, de bien des problèmes. De bien des problèmes au niveau de son esprit. Donc voilà, mesdames, partagez parce que je suis bloquée en ce moment au niveau des partages. Partagez un maximum parce que c'est très important. On ne peut pas avancer vers la délivrance finale si, chas v'shalom, on a un mauvais regard envers les enseignants. Il faut être très très reconnaissant envers les enseignants de Torah qui nous enseignent. Si on a appris des choses d'un enseignant de Torah, il faut être très reconnaissant. Même si on ne le dit pas dans les mots, eh bien dans son cœur, toujours être reconnaissant envers la personne qui nous a enseigné quelque chose. Toujours, c'est très important. Parce que Dieu nous dit, si tu n'es pas reconnaissant envers les êtres de chair et de sang qui ont fait du bien avec toi, tu finiras par ne pas être reconnaissant envers Dieu. Et quel trait de caractère plus terrible que celui de l'ingratitude envers notre Créateur qui nous a tout donné. Voilà mes très chères dames, partagez un maximum et chut, ne parlons pas des gens. À très bientôt.